Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment renforcer l'accès SSH à un pare-feu Sophos. Dans les précédentes vidéos, on a vu comment limiter l'accès, l'authentification à notre portail d'administration en utilisant le MFA sur notre compte admin. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on rajoute une couche de protection sur le service SSH. On avait vu qu'on ne pouvait pas activer le MFA sur le SSH, mais on peut tout de même faire un certain nombre de configurations qui permettent de durcir l'usage de SSH et qui permettent d'éviter d'utiliser cet accès-là pour une cyberattaque ou un contournement du pare-feu. Alors, la première des choses à faire pour protéger le SSH et pour protéger votre pare-feu en général, de toute manière, c'est de bien tenir votre pare-feu à jour. Ça, c'est la première des choses. Là, on va considérer que c'est déjà fait, on a bien fait les mises à jour, et je vais vous donner deux paramétrages qui permettent de renforcer encore la sécurité d'accès à SSH. La première va se trouver directement sur la partie configuration Sophos dans l'onglet administration puis device access. Ici déjà on va pouvoir décider qui a le droit de se connecter en SSH et depuis quelle zone on peut le faire. Normalement si vous avez suivi mes vidéos, il n'y a pas grand monde qui peut utiliser ce service, ou surtout vous l'activez jamais depuis internet sauf si vous avez vraiment pas le choix, et à ce moment là avec une règle comme on va le voir juste après, jamais en open pour tout le monde. Et là, on peut même se permettre de le décocher de la zone Wi-Fi au cas où un jour j'aurai quelque chose sur la zone Wi-Fi. Donc déjà là, je vais limiter l'accès en SSH au réseau LAN. Mais on va aller un peu plus loin que ça. Je vais carrément le limiter à une IP. C'est la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va seulement autoriser une ou plusieurs machines, ça c'est vous qui le voyez, mais on va pas autoriser tout le réseau à se connecter en SSH. On va faire une ACL, une exception juste en dessous, qui va nous permettre de décider que seulement notre machine, par exemple d'administration, quand on a une machine dédiée, peut se connecter en SSH à notre pare-feu. Alors pour faire ça, on va simplement faire une nouvelle règle ici sur les ACL, juste là. On va faire add, on va faire la règle accès SSH par exemple. On peut la mettre tout en haut, de toute façon pour le moment on n'a rien d'autre. Ce sera une règle en IPv4 et on va décider que dans mon réseau LAN, on va limiter le nombre d'hôtes qui ont le droit de se connecter en SSH à mon pare-feu. À des fins de test, je vais le faire avec mon serveur Active Directory qui est juste là, qui est connecté, sur lequel j'enregistre cette vidéo. Dans les bonnes pratiques, bien évidemment, vous avez une machine d'administration dédiée sur laquelle vous vous connectez pour prendre la main. C'est comme ça qu'on fait en général. On le fera ultérieurement dans une vidéo, je vous montrerai comment on peut centraliser ces accès sur une machine pour recréer un relais sécurisé pour rebondir et manager ces serveurs de manière centralisée et sécurisée. En attendant, là je vous le montre sur une machine comme ça, mais vous adaptez ça à votre configuration. Alors source network ou host, c'est juste ici, vous faites add new item et vous sélectionnez l'hôte que vous voulez autoriser à accéder. Je vais prendre moi mon serveur 1, comme ça on pourra tester du serveur 1 que ça fonctionne et vérifier sur le serveur 2 que ça fonctionne pas. Et en hôte de destination, c'est simplement notre pare-feu sur le port LAN. Comme ça, peu importe l'IP qu'il a, le port 1 c'est le port LAN, on sait que c'est juste sur ce port-là qu'on accepte la connexion SSH, et le service, tout simplement, c'est SSH. Et après, on accepte, on ne drop pas. Je valide, et à ce stade, j'ai toujours ma règle juste au-dessus, globale, qui autorise tout le monde. Mais je vais décocher SSH sur le LAN, je vais valider, et à partir de là, il n'y a plus que mon ACL qui va être prise en compte, et seulement mon accès SSH qui sera possible depuis la source que j'ai spécifiée ici, donc mon serveur, juste là. Donc on va tester tout de suite que ça continue à fonctionner. Donc je vais aller sur le bureau, j'ai juste Qt ici, et je vais faire une connexion en SSH toujours, je fais Open, et là on voit déjà qu'on me propose le login, donc ça devrait fonctionner. Je valide le mot de passe, et je suis bien connecté à mon Sophos. Forcément, je suis passé par ma règle d'ACL, donc ça fonctionne. Je vais juste me connecter à mon serveur 2 et vous montrer que si je fais le même essai, ça ne fonctionne pas. Voilà, je suis passé sur mon serveur 2. Si je fais un ipconfig, on voit que je suis en 10.6, et si je fais le nom, vous voyez, c'est bien mon serveur 2. Je vais faire une connexion SSH comme avant, toujours sur le 10.1, et là on voit que j'ai aucune réponse. Donc là on voit bien que j'ai limité la surface d'exposition de mon pare-feu en limitant l'IP qui peut se connecter en SSH. Donc ça c'est la première des configurations que vous pouvez faire et qui est finalement assez simple à mettre en œuvre, puisqu'il vous suffit de connaître les machines qui ont le droit de se connecter. Il n'y a pas besoin que ce soit tout le réseau qui se connecte à cette interface-là, puisque clairement c'est une interface un peu de secours. L'étape de sécurisation suivante va consister à se connecter, cette fois avec un système de clé privée, clé publique. Alors je vais retourner sur le pare-feu et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, je suis retourné sur le pare-feu, ça va se passer sur
toujours sur Device Access dans l'administration, donc au même endroit qu'avant, et on va pouvoir simplement descendre jusqu'à Public Key Authentication for Admin, qui permet de se passer du mot de passe administrateur pour se connecter en SSH. Alors le principe, c'est d'utiliser un système de clé publique, clé privée qui est reconnu entre votre client et le serveur et qui permet d'éviter de faire transiter le mot de passe admin entre toujours ce client et ce serveur, et ça évite donc de potentielles interceptions ou des potentiels contournements. L'autre avantage de fonctionner comme ça, c'est que si vous avez besoin que plusieurs personnes se connectent en admin en SSH, vous n'êtes pas obligé de donner le mot de passe à tout le monde, mais vous pouvez simplement générer une clé par utilisateur. Ça permet de pouvoir les révoquer en cas de besoin, et ça permet de rajouter une sécurité sur ce compte maître qui sinon serait plus vulnérable en tout cas. Alors comment le faire? Simplement on va cocher Enable Authentication juste ici, et après pour générer une clé qu'on autorise, on va utiliser un outil qui est intégré dans Putty. Donc quand vous installez Putty, ça vous le propose, il s'appelle PuttyGen, juste ici. Donc là je l'ai installé, et on va pouvoir simplement générer la clé en cliquant sur Generate, et il faut que vous fassiez des mouvements aléatoires là-dedans, dans le blanc, c'est ça qui va générer plein de un contenu aléatoire utilisé pour faire la clé. Et là en fait vous voyez, vous avez simplement la clé qui a été générée, la clé publique qui va être utilisée côté pare-feu, juste là. On va la coller dans les clés autorisées, on va faire plus, et là on voit qu'elle apparaît ici, donc c'est celle que je viens de créer. On va appliquer côté pare-feu, et côté client, on va simplement décider d'une passe-phrase, donc d'un mot de passe pour déverrouiller l'accès à la clé privée cette fois, la clé privée qui va être stockée sur votre PC. Et comme ça, ce couple clé publique, clé privée étant unique, on saura forcément que votre PC qui a la clé privée et qui est capable de se connecter à la clé publique côté pare-feu, on saura authentifier que c'est bien votre poste client et qu'il est autorisé à se connecter. Alors la passe-phrase, vous mettez forcément quelque chose aussi de sécurisé, c'est quelque chose que vous allez devoir utiliser pour déverrouiller votre clé à vous. Donc c'est seulement la vôtre pour le coup, c'est vraiment celle que vous allez taper pour juste donner l'accès à votre clé privée. Donc vous mettez ce que vous voulez, mais quelque chose de sécurisé. Moi je vais mettre quelque chose de temporaire juste pour l'essai, et je vais sauvegarder la clé privée juste ici. Et pour le coup, maintenant, on va simplement aller dans Putty, et dans les connexions SSH, on va pouvoir, dans Authentification, dans Credentials, chercher la clé privée qu'on vient de générer. Donc forcément, il faut la stocker aussi à un endroit sécurisé. On va l'ouvrir. On va aller chercher la clé privée juste ici, et après on va pouvoir s'en servir dans la session pour se connecter. Alors on peut sauvegarder le fait qu'on utilise la clé privée en cochant Default Settings et en faisant Save. Et après, si je fais une connexion vers 192.168.10.1 et que je fais Open, je vais me connecter en admin, et cette fois on voit que je me connecte bien avec la clé publique. Authenticating with Public Key RSA Key 2026 0308, donc c'est bien celle que j'ai générée juste maintenant. Et là je dois mettre la passe-phrase que j'avais saisie tout à l'heure. Et là, je me connecte bien sans avoir communiqué le mot de passe. Donc ça permet de sécuriser. Alors ça ne veut pas dire que l'accès par mot de passe il est désactivé. Pour certains serveurs SSH, c'est ce qu'on fait. Une fois qu'on a généré des clés privées, un couple clé publique, clé privée, on arrête d'utiliser le mot de passe, on désactive la possibilité de se connecter en mot de passe. Là, c'est pas le but chez Sophos, le mot de passe reste actif. Ça permet tout de même d'avoir une solution qui permet d'éviter encore une fois de communiquer ce mot de passe et de le faire transiter sur les réseaux. Donc ça reste une bonne solution pour protéger ce compte qui a tous les droits par définition. Cumulé avec le MFA qu'on a vu dans la précédente vidéo pour la partie web, ça vous permet vraiment d'avoir un accès administrateur sécurisé au mieux, en tout cas avec ces deux solutions. Voilà, donc dans cette vidéo on a vu comment protéger le service SSH. On verra dans la prochaine vidéo comment cette fois utiliser l'authentification LDAP, donc avec Active Directory, pour se connecter à notre Sophos, notamment pour les connexions VPN SSL. Je vous invite à me suivre si vous voulez voir cette vidéo, et bien évidemment sur la suite de la série Sophos, on verra d'autres solutions de sécurité, d'autres durcissements qu'on peut faire sur le pare-feu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.